Bonjour, c'est Sherpak et Watson, et aujourd'hui on se retrouve sur Livre Noir avec une actualité du coup qui me semblait intéressante, puisque à Marseille, les étrangers seraient responsables de 67% de la délinquance. Délinquance, là, pas la criminalité, attention. Hein, ah oui, c'est deux choses différentes. Ce sont les délits, tout à fait. Tout à fait. Les crimes, généralement, c'est des atteintes à la personne, etc. Délinquance, c'est plutôt des vols ou tu respectes pas la loi sans que ça nuise outre mesure à autrui, on va dire. Voilà. Ou en tout cas indirectement. Donc Frédéric Camilleri, préfet de police des Bouches-du-Rhône depuis 2020, a indiqué que plus des 2/3 de la délinquance dans la cité phocéenne provenait des étrangers. Lors d'une conférence de presse datée du mardi 16 janvier, Frédéric Camilleri, la préfète de police des Bouches-du-Rhône, a indiqué qu'il devrait y avoir plus de sécurité dans le centre-ville de Marseille. Ah bon ? Je m'étonne que ici, t'as vu, ce soit le D qui soit en majuscule et pas le L. C'est le D qui est au milieu d'une phrase. Bon. Bah ouais. Non, mais écoute, c'est tombé comme ça, peu importe. Lors de cette même conférence de presse, la préfète a également annoncé un renforcement de la lutte contre l'immigration, notamment irrégulière, dans la cité phocéenne. Alors, déjà, première nouvelle, à quel moment on peut renforcer la lutte contre l'immigration ? Il faut savoir que l'immigration, même en France, il y a eu une loi immigration récemment qui est passée, oui. Mais en réalité, l'immigration, c'est un peu comme le commerce, c'est 100% régulé par l'Europe désormais. Grâce à tous les traîtres qui se sont succédés à la tête du pays et qui ont vendu complètement toute notre souveraineté donc, à l'Europe, c'est l'Europe qui décide de tout. Donc c'est l'Europe qui décide si on a le droit de taxer par exemple les produits d'origine ukrainienne, ou si au contraire on a le droit de lever toutes les taxes pour soutenir l'Ukraine. Peu importe qu'on soit pour ou contre, mais c'est l'Europe qui décide en matière commerciale. Et en matière d'immigration également, c'est l'Europe qui décide de tout. Donc la loi immigration en France ne sert strictement à rien, puisque de toute façon, on ne pourra pas appliquer ce qui est en contradiction avec ce que l'Europe a décidé. Donc en fait, c'est que sur les endroits où l'Europe a laissé libre aux États la décision, le choix, que là, on peut changer des choses. Or, dans la loi immigration, notamment, il y avait des histoires de préférence nationale ou de choses comme ça. Je crois que c'est interdit par l'Europe de toute façon. Donc, de toute façon, on ne pourra pas le mettre en place. On ne pourra pas le faire parce que le pire, c'est que si on met en place des genres de préférences nationales où j'avais vu certains délais qui étaient repoussés à 24 mois, alors ça c'est prévu par l'Europe, mais d'autres choses, tu vois, il fallait 5 ans sur le territoire avant de machin. Si jamais ça contrevient à un traité ou à une loi européenne, les gens qui peuvent se sentir, donc qui peuvent être irrégulièrement en France par exemple, et qui veulent quand même toucher le pognon qu'on leur dit non, il faut que vous restiez au moins 5 ans et à travailler, sinon vous ne l'aurez pas, ils peuvent très bien saisir la Cour de justice européenne, porter plainte contre l'État français, gagner, avoir une indemnisation et toucher quand même le pognon. Donc la loi immigration, évidemment qu'on ne va pas l'appliquer, si ça risque de nous mettre en porte-à-faux avec l'Europe et d'être condamné par l'Europe à donner encore plus de pognon aux gens à qui on ne voulait pas en donner au départ. Donc je me demande comment est-ce que une préfète des Bouches-du-Rhône, qui est sans doute très respectable, il n'y a aucun souci, mais compte lutter contre l'immigration, notamment irrégulière, sachant que celle-ci est organisée par l'Europe en subventionnant notamment des ONG qui font du trafic d'esclaves. Oui, c'est vrai, complètement. Puisqu'ils vont chercher sur les côtes tunisiennes, libyennes, etc., des Noirs, parce qu'on a vu que Livre Noir, justement, ils ont fait un reportage là-dedans, on a vu que c'était intégralement des Noirs, alors qu'ils allaient les chercher sur les côtes, des côtes maghrébines. Oui. Donc normalement, il y a principalement dans ces pays-là des Arabes. Et oui, pas des Noirs. Et on a vu dans une vidéo précédente que justement, historiquement, donc c'était dans la météo sur la Coupe d'Afrique des Nations, historiquement, les Arabes réduisaient les Noirs en esclavage et, entre autres, les vendaient à l'Europe. Les gardaient pour eux, mais une partie, ils les vendaient à l'Europe ou aux Européens qui partaient coloniser les Amériques. Donc, je suis étonné que des ONG aillent sur les côtes de pays maghrébins pour ramener intégralement que des Noirs, en étant payés pour ça. Ça voudrait dire que c'est totalement du trafic d'esclaves, puisque on va pas dans un pays arabe pour chercher des Noirs, ça n'a pas de sens, surtout si c'est que des Noirs. Donc,
Ces ONG sont payées par l'Europe. Ouais. Donc, à quel moment est-ce que la préfète de Marseille, enfin des Bouches-du-Rhône, peut lutter contre l'Europe qui subventionne des ONG pour faire du trafic d'esclaves? Oui, donc il n'y a rien à faire. Mais Absolument rien à faire. il n'y a rien à faire du tout. Oh putain. Parce que sinon, encore une fois, tu t'opposes à l'Europe. Et C'est donc, ça. voilà, les migrants, ils peuvent, même s'ils sont en situation irrégulière et tout, ils peuvent très bien déjà demander asile. Même s'ils ont une OQTF, de toute façon, on peut pas... On n'en vire aucun des OQTF, hein, Oui, en aucune. plus. Et de toute façon, si jamais on les refourguait quand même à quelqu'un ou on les foutait dehors, ils pourraient toujours aller voir la Cour de justice des droits de l'homme, la Cour de justice européenne ou la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, se plaindre et nous faire condamner. Donc, à quel moment la préfète peut faire quoi que ce soit? Bref. Oh mon Dieu. Pour appuyer ces dires, Frédéric Camilleri a alors cité un rapide sondage indiquant... Alors, un sondage, Mais ça veut dire que ce ne sont pas des statistiques officielles, ça veut dire que c'est une opinion, du coup. Hein, parce que un sondage, c'est pour avoir des informations sur une opinion. Oui. Un sondage, ça n'est pas la réalité. Un sondage, ça ne transmet que l'opinion générale. Indiquant que les étrangers sont responsables de 67% de la délinquance sur la voie publique à Marseille. Encore une fois, ce n'est pas une statistique, c'est un sondage. Et rapide en plus. Oui. Ce qui veut dire qu'il n'est même pas fiable. Donc parce ça qu'un veut- rapide sondage, ça peut très bien être, j'ai demandé à tous ceux qui bossent avec moi, Mais c'est ça en fait. voilà. Donc, genre 10 personnes. Alors moi je veux bien que la délinquance soit à 67% d'origine étrangère à Marseille. Je l'imagine parfaitement, il n'y a pas de souci. Parce que effectivement, j'ai vu des films, des reportages, etc. Qui parlaient de Marseille, et notamment des quartiers nord, etc. Et il y a beaucoup d'étrangers, il y a même des zones de non-droit apparemment, etc. Ok. Mais à partir du moment où tu donnes un chiffre, me dis pas que ça vient d'un rapide sondage. Dis-moi que ce sont les arrestations. Ah non, parce qu'ils n'ont pas le droit de faire des statistiques ethniques. Parce que l'Europe, encore une fois. Les statistiques ethniques sont interdites, je crois. Alors je sais pas si c'est l'Europe ou si c'est juste en France. Mais on a interdit les statistiques ethniques pour justement empêcher qu'on puisse voir de quelle origine étaient les gens qui étaient criminels ou délinquants. Mais donc forcément que ça ne peut venir que d'un sondage. C'est pour ça que c'est pas une statistique. Puisque les statistiques ethniques sont interdites. Et oui, Attention, donc, hein. C'est pour ça. Selon la préfète, il y a bel et bien un vrai enjeu de délinquance. Un enjeu. Quand il y a un enjeu, c'est que c'est quelque chose que tu souhaites généralement. C'est un objectif, un enjeu. Bon, bref. Un vrai enjeu de délinquance lié aux étrangers dont l'écrasante majorité est en situation irrégulière. C'est le problème d'être dans une ville où il y a un port, globalement. Ah bah oui. Là forcément. Un port où mouillent des bateaux d'ONG qui sont payés pour aller faire du trafic d'esclaves. La ville de Marseille devait être au cœur de l'action d'Emmanuel Macron. Qui c'est Emmanuel quoi Micron. Ah ouais. Emmanuel Macron. Non, c'est Macron. Je sais pas qui c'est. Qui s'y est rendu à de nombreuses reprises et qui promettait de révolutionner la ville gangrénée par l'insécurité, le grand remplacement et le grand remplacement quoi Mais attends. Mais il remplace quoi? Ah, est-ce que c'est pas comme à Saint-Denis où il remplace, on a vu un quartier, il rénove? Ah c'est pareil tu crois? Je sais pas. Et le trafic de drogue avec son plan Marseille en grand. Donc Emmanuel Macron, c'est un mec qui avait des plans pour le trafic de drogue à Marseille. Donc c'est un baron de la drogue? Il a des plans pour organiser le trafic de drogue, c'est ça? C'est un dealer. Ou alors j'ai mal compris la phrase. Pour rappel, en 2023, 49 personnes ont perdu la vie dans des règlements de compte uniquement dans la cité phocéenne. Et est-ce que le maire de Marseille est au courant? Parce qu'on a vu que le maire de Saint-Denis l'était pas du tout. Ah. Il devrait s'appeler les deux maires. J'espère qu'il a une adjointe. Attention, Attention, si elle prend un congé maladie, peut-être. Ouais. Alors attention à tous les adjoints au maire. Tout à fait. Marseille. D'ailleurs, c'est d'une lâcheté sans nom de s'attaquer à l'adjointe au maire et pas au maire ou à un adjoint au maire. Ils ont choisi la meuf, tu sais, pour lui taper dessus, pour 2500 balles. Alors que je suis sûr que si ça avait été un mec, ça aurait coûté plus cher. Oui, mais du coup. Parce qu'il y a plus de risques, la prime de risque. Il y a plus de risques, mais du coup, c'est peut-être plus compliqué de l'atteindre. Peut-être. Parce que lui, il a peut-être des gardes du corps. On sait pas. Bah non, si la femme elle en a pas, ça m'étonnerait que Ouais. les mecs ils en aient. Cela fait bien longtemps que la ville, auparavant connue pour son art de vivre, son ambiance méditerranéenne, son célèbre savon et son accent provençal, ne fait plus rêver. Ah, ça c'est sûr. Ah oui, non, bien longtemps pour Depuis le coup. bien longtemps, Ah oui, bien on longtemps. est d'accord. Moi j'aurais dit pas loin d'un siècle, mais désormais l'accent africain a remplacé l'accent marseillais. Ah bon?
Les kebabs ont remplacé les bistrots traditionnels. Alors ça, c'est... Ça me va. Bah oui, non, mais même Moi, j'aime bien. c'est partout. C'est juste la société qui évolue. Je vois pas le problème. C'est hein. bon, les kebabs. Oui, en plus, les kebabs, c'est à la fois turc, à la fois grec. Donc, c'est même pas spécialement arabe. Hein, Oui, en plus. ni africain, du coup, parce que la Turquie, c'est pas africain. La Grèce, c'est pas du tout africain. Pas donc, du les tout. kebabs, je vois pas où est le problème. Et le vieux port ressemble à celui de Mers El Kébir. Je sais pas ce que c'est. Pareil. Sans doute une ville, hein, j'imagine, peu importe. C'est peut-être un souk ou un truc comme ça. D'ailleurs, je veux revenir sur l'accent africain qui aurait remplacé l'accent marseillais. Si elle parle de l'africation, qui est le fait de dire les jugs comme ça, la cantine. Ok. Tu vois, la cantine. Clémentine, manger la cantine. Je connais pas. Ben, il faut savoir que cette africation, elle est présente au Québec, où il y a strictement zéro quasiment africain. Très très peu en tout cas. Ou alors des Afro-Américains peut-être, et encore je suis pas sûr. Et l'africation, ça vient pas du tout du mot Afrique, ça vient plutôt du mot friction à la limite, parce que ça parle d'un frottement en fait dans la langue. Quand tu fais tcha, ça fait ça, tu vois, il y a un frottement. Bon, bref. Donc l'africation c'est ça, et du coup c'est un accent qui n'est pas du tout arabe, du coup africain. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique, en fait, cette façon de parler, en réalité. Les Arabes parlent beaucoup comme ça, par mode. Mais quand tu penses à Ayam à l'époque, à Kenaton et tout ça, qui disait « je crains des gains », Ouais. donc c'était du patois, en fait, hein, qu'ils utilisaient. Et déjà, il y avait un accent, et déjà, il y avait cette façon, un petit peu, cette africation qu'on pouvait retrouver, qui n'a rien à voir donc avec l'Afrique. Hein. Donc je pense pas que ce soit l'accent africain qui a beaucoup remplacé l'accent. Mais bon, peu importe. Elle est peut-être mieux placée que moi pour le savoir. Marseille, le trafic de drogue et la vente à la sauvette dans les priorités. Frédéric Camilleri a néanmoins rappelé que les statistiques permettent seulement de voir si quelqu'un est français ou pas, tu vois, quand je te dis les statistiques ethniques sont interdites, et non de savoir si la personne est en situation irrégulière ou régulière. Elle a également promis une réponse administrative aux personnes en situation irrégulière qui, durant leur garde à vue, seront placées en centre de rétention administrative. Livre Noir s'était rendu il y a quelques mois dans un centre de rétention administrative marseillais, mais ce dernier était saturé. Et du coup... Et du coup, bah oui. Bon, bah... Attends, mais... Et ce dernier... Enfin... Tu peux te rendre à un endroit, constater que c'est saturé, et du coup quoi ? Il voulait pas y aller pour être placé en rétention. En détention. Non, je pense qu'il voulait y aller pour mener une enquête. Bah, donc dans ce cas, en quoi ça t'empêche le Bah, fait que ce soit saturé de mener une enquête ? Ouais, j'ai pas compris. Là, je veux une suite. Bah oui, il manque une fin ouais. à cette phrase, Ouais, complètement. à cette assertion. Bah, bizarre. Bah oui. Bon, on saura pas, du coup. Bah non. Mm. T'entends, tu vois, c'est bizarre. Si je te dis, bah, ce matin, je suis allé à la boulangerie, mais la vendeuse était en train d'emballer des chouquettes. Moi, je veux savoir si t'as acheté à Mais manger. oui, du coup, qu'est-ce que... Mais oui, mais t'as fait quoi, du coup ? Qu'est-ce que tu nous as acheté pour le petit déjeuner ? Je sais pas, moi. Moi, je veux ça, moi. La préfète a par ailleurs indiqué vouloir s'attaquer à la vente à la sauvette. Cette pratique de vente illégale est très répandue... Je crois que c'est un A, répandu, non ? Ah non, c'est moi. Répandre. Répandue dans la cité phocéenne, notamment dans le quartier Noailles, près du Vieux-Port et sur le Vieux-Port lui-même. Elle souhaite ainsi empêcher le trafic de médicaments ou de cigarettes. Après, s'il y a des gens qui préfèrent acheter leurs médicaments à la sauvette plutôt que l'acheter en pharmacie où ça peut être remboursé, Bah ouais. sachant qu'en plus, il y a, je crois, 120 millions de cartes vitales alors qu'on est 70 millions en France, donc clairement, même ceux qui sont pas en France, souvent ont des cartes vitales, hein, que ce soit des Espagnols, des Italiens ou des Africains. Apparemment, tout le monde a une carte vitale hein, autour de France et dans les pays. Donc, s'il y a des gens qui préfèrent les acheter à la sauvette en sachant pas vraiment ce qu'ils achètent, j'ai envie de dire, il y a un côté sélection naturelle là qui s'impose. Hein, tant pis, ou tant mieux pour eux, hein, peu importe. Oui. Enfin, la préfète a indiqué accentuer la lutte contre le trafic de stupéfiants par la présence statique de policiers. La présence statique de policiers. Ouais, ça veut dire qu'ils ne bougent pas. C'est-à-dire Donc, qu'ils quoi ont qu'il se passe, ils bougent pas. Ils bougent pas. Ils sont sur un endroit ça. et ils bougent plus. Ils attendent que quelqu'un passe devant eux Oui. et ils tirent. Ou ils tirent pas d'ailleurs. Bah, comme dans les jeux vidéo, en fait, ils regardent un mur comme ça. Et hop,
On peut les prendre par derrière. Et tu peux arriver par derrière et les égorger ou leur faire un truc. Ou tout à juste fait. passer par derrière et ils nous se fait pas voir. Donc Ouais. finalement, ça. Ou tu peux, je crois, sauter d'une tour. Quand t'es au-dessus, tu peux faire un assassinat d'en haut. Discret. Discret, voilà, c'est ça. Discret. Il y a des trucs. Donc du coup, elle veut accentuer la lutte contre le trafic avec du coup des policiers statiques. C'est ça? Voilà, contre le trafic de stupéfiants. Oui, pardon. Contre le trafic de stupéfiants. Voilà. Bah, Moi, j'aime bien quand c'est stupéfiant en même temps. Moi, j'aurais dit justement, il faut pas qu'ils soient statiques, les policiers. Il faut faire des patrouilles partout, tout le temps. Mais ok. Bah, ou des enquêtes, parce que globalement, enfin, je suis désolé, mais le film, je crois que c'était Bac Nord, le dénonce notamment. Le fait que les policiers à Marseille peuvent mener une enquête sur un trafic, etc. Et quand ça les mène à un endroit où non, il faut pas y aller parce que sinon ça risque d'être trop dangereux et ça va gêner des gens et tout ça, même s'ils sont dans leur droit, qu'ils arrivent à arrêter des types, bah, globalement on les vire quoi. Et je suis désolé, mais la préfète c'est la chef des policiers. Oui, apparemment. Bah, donc peut-être que le mieux pour lutter contre le trafic de stupéfiants, c'est laisser tes policiers travailler correctement, non? Et les soutenir. Et que si jamais il y a l'artillerie qui est sortie, on envoie l'armée, je vois pas le problème. À partir du moment où la police est attaquée, bah t'envoies l'armée. Ouais, t'envoies le tank. Oui. Carrément. Bah oui, encore une fois, comme dans les jeux vidéo, c'est Non, l'escalade. mais on fait tellement de comparaisons avec les jeux vidéo, j'ai l'impression que Marseille ou Seine-Saint-Denis, c'est vraiment dans un jeu vidéo. Hein. Ah bah c'est Assassin's Creed, hein. Ah mais c'est... De toute façon, on l'a vu, hein. Y a que le maire de Saint-Denis qui est pas au courant. Ouais, apparemment. Mais il est là, il fait... Quoi, Ubisoft? Mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre là? Incompréhension totale. Tout ça, c'est la faute des frères Guillemot, du coup, qui ont fondé Ubisoft. Alors, au début, ils avaient commencé avec Rayman pour qu'on se méfie pas. Hein, et finalement, la main, il nous l'a glissé, voilà. Et depuis, c'est Assassin's Creed à Saint-Denis, à Marseille. Non, mais c'est... Mais je retiens le principe de l'assassinat discret. Ça peut être intéressant. Bref, bon, bah, en tout cas, dites-nous ce que vous pensez de cette actualité. Alors moi, j'ai l'impression que c'est pas basé sur grand-chose. Ouais. Alors, je mets pas du tout en cause Quentin Ponce, qui a fait un article très bien. Mais par contre, la préfète a l'air de vouloir un petit peu remuer la merde pour pas grand-chose. Hein, je sais pas. Elle a pas de vraies statistiques. Elle a dit qu'elle allait globalement faire le maximum, c'est-à-dire rien. Bah, de toute façon, il n'y a pas de moyens. Qu'est-ce que tu fais? Bah, donc, Qu'est-ce oui. que tu veux qu'ils fassent? Ils veulent faire des choses, mais en France, on n'a pas de moyens. Et de toute façon, tout ce qu'elle nous a fait, c'est juste une déclaration d'intention. Oui, on va faire ça. Oui, bah fais, et après on en parle. Après, tu pourras dire, j'ai fait ça. J'ai fait ça, oui. Voilà. Différence. Et encore une fois, fais pas comme les autres politiciens qui disent, oui, j'ai fait ça, et tu regardes, ben non, en fait, qu'est-ce que tu me racontes? Non, pas du tout. Il me restera plus qu'à essayer de comprendre qui est Emmanuel Macron hein, pour une prochaine vidéo, parce que si on risque de retomber sur ce nom peut-être à un moment. Ouais, apparemment, il a l'air d'être assez important, lui. Mais je sais pas pourquoi. Pourquoi? C'était non, apparemment, regarde, il a visité Marseille pour le trafic de drogue, mais je sais pas. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette actu, si vous avez d'autres infos à nous donner. Abonnez-vous si vous voulez pas rater les suivantes. Si ça vous a pas plu, bah vous abonnez pas, faites ce que vous voulez. Hein. C'est pas grave, passez le chemin. Mais prenez soin de vous en tout cas, Dans tous les tous cas. autant que vous êtes. Prenez tous soin de vous. Et à bientôt, bisous. À bientôt.